Eh bien, bonjour et bienvenue sur siphon.fr, le site high-tech et téléphone chinois, pour ce nouveau test de la semaine. Alors cette semaine, on va essayer encore un caméscope. Si la dernière fois, on a pu essayer un caméscope qui avait la particularité d'avoir un capteur solaire pour recharger les batteries, cette fois, on va tester un caméscope qui aura, lui, le mérite d'être carrément le moins cher qu'on ait pu trouver en Chine. Enfin, moins cher rapport prix, hein, parce qu'on a trouvé moins cher, mais attention, il fallait voir les bêtes. Hein. Donc, contenu de la boîte, manuel en anglais, un CD avec les drivers pour pouvoir le brancher sur l'ordinateur, le caméscope dans une jolie housse. Ensuite, au niveau des câbles, qu'est-ce qu'on a? Alors, un câble pour pouvoir le brancher sur la télé, donc du mono, évidemment, de toute façon il n'y a qu'un haut-parleur dessus, et une prise vidéo et une jack pour mettre sur l'appareil à l'arrière. Un câble data, et ça sera tout. Alors qu'est-ce qu'on a pu voir nous en Chine en demandant un peu aux fabricants, c'est-à-dire le premier coût d'un caméscope, c'est en premier la mémoire et en deuxième la batterie. Donc en fait, à moins que vous vouliez faire rejouer le Titanic, et si vous n'avez pas besoin vraiment d'un caméscope qui est exceptionnel, en fait ça ira très bien. C'est-à-dire que ce caméscope là, au lieu d'avoir une batterie, on mettra des piles. Donc, nous on a mis les plus chers hein, qu'on a trouvé, vous pouvez y aller, c'est du Eco Plus. Et la mémoire, donc la mémoire, simplement, vous mettrez une carte SD ici. Donc, on va essayer d'en trouver une. Je vais en trouver une tout de suite. Donc voilà, ça c'est une carte SD. En fait, c'est de la micro SD qu'on transforme en SD. Comme ça, on réduit un petit peu les coûts. Donc on la met. Voilà, donc la micro SD, c'est pas terrible. Ensuite, l'appareil, on va retrouver la connectique à l'arrière. Une mini USB pour pouvoir brancher sur l'ordinateur, la prise jack pour sortir la vidéo. Ici on n'a rien, dessous donc on a l'emplacement pour mettre la carte, mais bon, on a vu que c'était pas le top, il faudra mettre plutôt une SD plutôt que celle-là. Ensuite, fonctionnement, retardateur, les menus, la mise en route, le petit écran LCD ici, mise en route. Donc voilà pour l'appareil. Chose qu'on a pu remarquer, c'est que c'est quand même super fluide. Hein. J'ai vu des téléphones qui étaient quand même bien moins de moins bonne qualité que ça. Hein. Voilà. Donc le téléphone, donc pour mettre les menus, on reste appuyé. Donc il est en français. Ça c'est plutôt sympathique, français, anglais et tout ce qui va avec. On a un petit ici bouton retardateur. On a un zoom. Alors là, vous vous rendez pas bien compte, évidemment. Voilà. On va essayer de mettre un point fixe. Évidemment, j'ai pris ce qu'il y avait de pire. On va prendre... Allez, on va prendre ça. C'est bon, vous le voyez? Allez, c'est parti. Voilà. Et là, on a un zoom numérique qui est tout à fait honorable. À savoir que là, il n'y a pas beaucoup de lumière. Et comparé au capteur solaire, en fait, au caméscope et capteur solaire, on s'en sort plutôt bien. On n'a pas trop de pixelisation, on n'a pas trop de barrettes. Donc voilà pour le produit. Alors la question c'est c'est comment on pose un caméscope sur un bureau. Voilà, avec le pied. C'est quelle va être la qualité. Donc la qualité, on va la tester tout de suite en extérieur en prenant l'appareil. Donc on a une petite LED aussi ici pour la nuit, on a le bouton pour prendre les vidéos directement ici. Voilà, donc on va essayer d'aller l'essayer. Vive les répètes. On va aller tester l'appareil en extérieur, toujours pareil, dans le couloir et à l'extérieur. Et ensuite on mettra ça en ligne sur la vidéo. Alors, donc petite coupure en appuyant sur les boutons. Sans le faire exprès. Donc vous retrouvez ces vidéos sur YouTube, Dailymotion et sur d'autres supports. Il faudra aller sur le site d'Esocboutique ou 1db.fr.
ou directement sur YouTube, Dailymotion, c'est vous qui voyez. Voilà, donc cet appareil, eh ben, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est son prix, parce que nous on le vend 30 euros. 30 euros, comment on a fait? Bah, on a réduit les coûts, on en a commandé beaucoup. On en a fait venir une bonne petite quantité pour réduire un maximum les coûts. Pas de batterie, donc moins cher, pas de mémoire. Donc après, bon, bah, les piles pour les acheter, carte mémoire, n'importe quel SD fera l'affaire. Et ça permet d'avoir un appareil qui est positionné à, je crois, 29 euros et des brouettes. Pour un appareil qui est plutôt correct, dont on va aller voir la qualité tout de suite. Et comme ça, vous pourrez un peu juger de la bête. Et sachez que, bah, que si vous ne cherchez pas un caméscope ultra sophistiqué, ultra cher et assez onéreux, et ben que c'est un appareil qui correspond quand même plutôt pas mal et qu'on a un résultat plutôt convaincant, surtout à ce niveau de prix. Voilà, bah écoutez tout de suite la vidéo en extérieur. A tout de suite. Donc voilà pour la petite vidéo en intérieur. On va descendre les escaliers. Grosse prise de lumière, comme d'habitude. Donc voilà pour l'extérieur. On va essayer de zoomer un peu. Un zoom numérique, c'est plutôt pas mal. Là-bas. Voilà. Voilà. Donc en extérieur, on a une vidéo qui est quand même plutôt pas mal. Bonne luminosité. Je refais un petit peu le zoom. Donc voilà pour ce test en extérieur. C'est plutôt sympa. Retrouvez ce test dans la Destock Boutique ou 1db.fr. Merci.